Si vous avez des difficultés dans le domaine des finances aujourd'hui, en grande partie, c'est dû au manque de discipline dans le domaine des finances. Ce n'est pas forcément dû au manque d'argent. Alors, si vous venez de me découvrir, mon nom c'est Fleurimban et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Ici, nous parlons de l'e-commerce, de marketing digital, du networking et en gros, de façon générale, nous parlons de business en ligne. Si ce sont des thématiques qui vous intéressent, je vous demande justement de faire deux choses pour l'algorithme. Donc, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour vous-même afin de recevoir nos prochaines vidéos. Et pour nous, ça nous fera un grand plaisir de nous laisser un commentaire si le temps vous le permet. Alors, suivez cette vidéo jusqu'à la fin parce que vous aurez un petit cadeau que je vous propose à la fin. C'est toujours avec un grand plaisir. Sans plus tarder, nous allons passer à notre sujet sur lequel on parle de réussir sa vie en 30 minutes par jour. D'accord? Et nombreux sont ceux-là qui sont en train de se demander, mais qu'est-ce qu'il faut faire 30 minutes par jour afin de réussir? Alors, comme je l'ai mentionné dans l'introduction de cette vidéo, j'ai parlé de la discipline personnelle. Aujourd'hui, nous voyons beaucoup de coachs sur Internet. Dans la vie courante, c'est devenu quelque chose à la mode. Mais ça a commencé dans des pays développés qui ont compris ce principe de coaching. Et la plus grande partie de ces coachs-là emmènent les gens à avoir une discipline personnelle dans pratiquement tous les domaines. Et là, on va parler dans le domaine des finances. Alors, qu'est-ce qu'il faut avoir? D'accord? Dans un premier temps, vous devez avoir la mentalité du succès. Vous devez penser comme quelqu'un qui veut réussir. Et quelqu'un qui a la mentalité du succès, c'est quelqu'un qui est constamment en train de se remettre en question, constamment en train de résister, qui a la résilience, qui croit en ce qu'il fait. Nombreux sont ceux-là qui embrassent certaines idées de business et du jour au lendemain, tu les demandes, mais est-ce que tu disais, est-ce qu'aujourd'hui, où est-ce que tu en es? Ben non, mais aujourd'hui, j'ai changé d'idée parce que, bon, c'est pas un domaine qui apporte beaucoup. Mais pourtant, on n'a rien fait du tout. Mais il dit que bon, non, mais ça n'apporte pas de l'argent, voilà. Parce que tu manques de persévérance. Et les riches que nous célébrons aujourd'hui, ce sont les gens qui ont une grande persévérance, qui ont eu beaucoup d'échecs mais n'ont pas lâché la chose. Et ça, ce n'est pas les choses qui viennent naturellement. Pour certains, oui. Mais pour d'autres, c'est des disciplines qu'il faut développer. Et donc, chaque jour, je vais prendre 30 minutes pour mon développement personnel. Écoutez des livres du développement personnel qui vous permet de voir les choses d'une autre façon, d'avoir une autre pensée sur la réussite. Peut-être aujourd'hui, vous pensez trop petit, ce qui fait que vous ne réussissez pas. Peut-être aujourd'hui, vous êtes trop gentil, ce qui fait que vous ne réussissez pas. Peut-être parce que vous n'avez pas l'âme d'un conquérant. Il y a beaucoup de choses qui font en sorte que ceux qui sont au sommet, là, ils restent au sommet parce qu'ils ont mis certains principes en place. Et c'est devenu leur quotidien, c'est devenu leur vie qui est comme ça. Et ce sont des gens qui sont super exigeants. Quand vous observez des grands milliardaires aujourd'hui, nombreux sont ceux-là qui sont divorcés parce que leurs femmes n'ont pas pu suivre la cadence. Parce que justement, leurs femmes ne comprennent pas comment ils fonctionnent ainsi. Parce que ce sont des disciplines qu'il faut développer. Après, ça peut prendre d'autres proportions pour les gens qui sont hyper riches et ça prend d'autres proportions, ils deviennent des maniaques. Mais ici, ce sont les principes de base pour se positionner, pour être une bonne personne pour gérer ses finances. Et c'est pour ça que vous allez voir des gens qui gagnent au loto très rapidement. Ils chutent parce qu'ils n'avaient pas une base pour gérer les finances qu'il a reçues. Ils pensent consommation. Or, des riches ne pensent pas consommation. Des riches pensent à multiplication de ce qu'il a dans ses mains. Nombreux dans nos sociétés, que ce soit des travailleurs, des fonctionnaires qui gagnent beaucoup d'argent, ont une mentalité qui les mine, qui les fatigue. C'est une mentalité de consommation. Quand ils ont l'argent, la première des choses, c'est dépenser. Ils avaient une maison, maintenant ils veulent une grosse maison qui ne leur servira pas à grand chose, mais ils veulent quand même en avoir. Ils avaient une voiture, mais maintenant ils veulent une grosse voiture qui va leur servir à rien, qui sera tout simplement dans le garage. Et vous voyez comme ça, les gens sont, après ils sont endettés, tout simplement parce qu'ils manquent de discipline. Donc vous pouvez prendre 30 minutes de votre journée à écouter des livres de développement personnel. D'accord? Il y a une application qu'on appelle Koober, K-O-O-B-E-R, sur Internet. Vous allez voir, c'est une plateforme, elle est payante, mais ce n'est pas grand chose, $7, un truc comme ça, qui peut vous permettre d'avoir
tous ces livres de motivation, des grandes de motivation ou encore de développement personnel que vous pouvez écouter pendant que vous partez au travail, pendant que vous êtes dans le bus, dans les embouteillages, pendant que vous êtes dans votre voiture, dans les embouteillages, pendant que vous faites le sport. En ce moment-là, vous n'avez pas besoin de mettre de temps de côté, mais pendant votre routine, vous vous développez. Voyez? Donc, avoir une mentalité de succès. Et cette mentalité-là, il faut l'acquérir. En deuxième lieu, il faut avoir les compétences pour le domaine d'activité dans lequel vous vous êtes investi. Dans le domaine d'activité dans lequel vous êtes positionné. Et si vous n'avez pas un domaine d'activité dans lequel vous êtes positionné, choisissez un domaine. Devenez un expert dans un domaine d'activité. Ne faites pas tout. Parce que là, vous n'êtes pas utile. On peut facilement vous remplacer par quelqu'un qui maîtrise mieux que vous parce que vous faites un toucher à tout. Choisissez un domaine et devenez un expert dans ce domaine. Et pour ça, développez constamment des compétences dans ce domaine-là. Et aujourd'hui, vous ne pouvez pas vous dire que vous n'avez pas la possibilité de développer des compétences parce qu'aujourd'hui, en ligne, il y a des tas de formations, il y a des tas de professionnels qui ont choisi de mettre leur expérience de plusieurs années de travail à la portée de tout le monde à moins de coût. Donc, vous pouvez avoir des formations en ligne et vous former constamment. N'arrêtez pas de vous former. Si vous arrêtez d'apprendre, c'est mort pour vous. Vous êtes fini. Vous êtes fini. Des gens comme Warren Buffett qui a beaucoup d'argent, qui est milliardaire, ne cesse d'apprendre. Il a une bibliothèque chez lui où il lit tous les jours. Il apprend des nouvelles choses. Il cherche à apprendre. À combien plus forte raison, toi et moi qui cherchons un moyen pour se développer, pour gagner un peu plus. Donc, formez-vous, créez-vous le temps. Ne donnez aucune excuse pour dire que non, je ne peux pas, ou bien je manque de temps, je travaille trop. Non, nous tous, on a 24 heures dans la journée. Et si justement vous manquez de temps, et je pense qu'il y a un de nos vidéos, soit ici, là, que vous pouvez aller suivre, qui peut vous permettre de savoir comment vous pouvez gagner en temps et multiplier vos sources de revenus. D'accord? C'est important. Et l'autre chose pour réussir en 30 minutes, c'est d'avoir le temps de réflexion. D'accord? Vous devez avoir au moins 30 minutes par jour où vous réfléchissez pour anticiper l'avenir. Un homme sage, c'est celui qui anticipe les choses et non qui subit les choses. Et pour ça, il vous faut un temps de réflexion. Prenez le temps de réfléchir. Dans un livre saint que j'aime beaucoup, la Bible, il dit « tel en pense, tel il est ». Vous êtes le résultat de vos pensées. Et donc, si vous ne prenez pas le temps de structurer vos pensées pour pouvoir vous développer, pour pouvoir anticiper les événements à venir, vous serez tout le temps victime de la vie. Et vous passerez le temps à accuser les autres pour ce qui vous arrive. Or, si vous prenez un temps de réflexion, ça vous permet justement de voir le mal venir. Ça vous permet de voir les événements venir et de les anticiper. Et c'est ça la sagesse. Un homme sage voit le mal de loin et fuit. Voyez? Donc, n'attendez pas que la vie vous joue des tours. N'attendez pas que la vie vous impose son courant. C'est vous qui devez prendre le courant que vous voulez. Et pour ça, il faut que vous preniez un temps à part de réflexion. Vous êtes à côté, il n'y a pas madame, il n'y a pas des enfants. Vous prenez un temps et vous évaluez votre vie. Vous évaluez où vous êtes, vous évaluez vos sources d'entrée, vous évaluez vos apports dans la société, vous évaluez ce que vous apportez à votre femme, est-ce que vous avez le temps pour eux ou pas. Vous évaluez tout ça et vous mettez une discipline en place qui vous permet de mettre de l'ordre dans tout ce que vous avez pu remarquer comme des choses qui ne marchent pas, qui peut vous permettre d'être plus riche. La richesse, ce n'est pas seulement de l'argent. Le fait que vous soyez équilibré dans votre tête fera en sorte que vous gagnerez plus d'argent. Le fait que vous avez une réflexion mûrie et qui vous donne les idées pour anticiper certains événements, vous serez bien plus stable et bien plus posé pour vous-même et pour votre famille et pour le reste de ceux qui sont derrière vous. Si vous êtes un leader, vous avez une entreprise, vous avez besoin d'être équilibré. Et pour ça, il faut que vous ayez des temps de réflexion pour réfléchir sur la direction dans laquelle vous allez emmener votre entreprise. Sinon, vous partez à l'échec. Donc, c'est les principes de vie qui sont là, qui peuvent vous permettre de vous développer, qui peuvent vous permettre de réussir. Et nous avons surnommé ça réussir en 30 minutes. Et donc, ce sont les 30 minutes que vous prenez à part
dans une journée. Vous pouvez prendre ça 3 fois, 4 fois. Vous prenez 30 minutes le matin pour réfléchir sur les événements de la journée. Et voilà, en d'autres termes, on peut parler de méditation. Pendant que vous rentrez, que vous partez au bureau, vous prenez 30 minutes pour écouter un audio de développement personnel. Et quand vous rentrez à la maison après avoir mangé, au lieu d'aller se mettre devant Netflix, mettez-vous devant une formation en ligne pendant 30 minutes. Vous regardez quelques vidéos, vous avez appris une nouvelle chose et vous vous développez comme ça. Au fur et à mesure, vous devenez riche. Pas en termes d'argent, mais en termes de mindset, en termes de connaissance. Et il n'y a rien qui vaut la connaissance. Si vous avez la connaissance, vous avez tout. Alors, je pense avoir été utile. Je pense que c'est vraiment un domaine dans lequel on va partager plusieurs vidéos pour apporter des éléments de réponse, pour apporter de l'encouragement à un frère ou une soeur qui est quelque part, qui ne sait pas quoi faire en ce moment. Écoute, mets une pause, réfléchis bien, regarde dans les domaines dans lesquels tu es fort, focalise-toi dedans, forme-toi dedans. Deviens un premier. Il faut avoir une mentalité dans laquelle vous vous dites, il faut que je sois le premier de mon domaine. Il faut que je sois le roi dans mon domaine. C'est-à-dire que quand on parle du domaine d'activité dans lequel je suis, il faut qu'automatiquement on pense à moi. Et pour ça, vous devez être tout le temps en train de vous développer. Je vous dis à très bientôt pour des prochaines vidéos. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner. Ça ne vous coûte rien, mais nous, ça nous fera un grand plaisir. Laissez-nous un commentaire. Et j'ai failli oublier. Ce que je vous ai promis au début de la vidéo, c'est que vous allez dans la description. Vous allez voir, il y a un e-book de 77 idées de contenu que vous pouvez télécharger gratuitement afin d'avoir tout le temps le contenu que vous pouvez publier sur vos pages pour votre business, pour ne pas être à court de contenu. Parce que certainement, vous ne publiez pas les contenus sur votre page parce que vous manquez d'idées. Et là, on vous en donne 77. C'est pas rien. On se dit à très bientôt. Ciao, ciao.